Comment l'humanité en est arrivée à ça, alors qu'elle est à son apogée en termes d'innovation et de technologie. Aujourd'hui, le drone FPV est une révolution, il est partout, dans les films, le sport, les compétitions, la pub, et même les jeux vidéo. Mais et si je te disais que cette technologie prend ses racines et ses ailes dans un tout autre univers? Que tout a commencé non pas dans un garage avec des passionnés, mais sur un champ de bataille. Que les premiers drones n'étaient pas là pour capturer de belles images, mais pour surveiller, espionner et même attaquer. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo risque de complètement changer ta vision du FPV. Parce que son histoire, c'est une succession d'innovations, d'accidents et de révolutions technologiques qui ont façonné le drone FPV tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors installe-toi bien et prépare-toi à un voyage à travers l'histoire du drone FPV. Les origines secrètes du drone. Pour comprendre l'origine du drone FPV, il faut remonter loin. Très loin. Aux Premières Guerres modernes. Car si aujourd'hui le FPV est un outil de création et de spectacle, son ancêtre avait un tout autre but. Les premiers drones connus remontent à la Première Guerre mondiale. À l'époque, on expérimente des aéronefs sans pilote. En 1916, un ingénieur anglais, Archibald Law, tente de développer un avion pilotable par télégraphie sans fil. Plus tard, c'est le français Max Boucher, en 1917, avec un avion aussi, mais leur technologie est primitive. Les vrais premiers drones militaires apparaissent pendant la guerre froide. La guerre froide et les premières utilisations modernes. Imaginez un monde où les États-Unis et l'URSS s'espionnent en permanence et où chaque mètre carré de territoire est surveillé. Les gouvernements veulent des machines capables de voler sans risquer la vie de leurs pilotes. Résultat, les premiers UAV, ou véhicules aériens sans humains à bord, sont développés. Ce sont des drones capables d'effectuer des missions de reconnaissance et d'espionnage et permettent de survoler les zones hostiles sans risquer la vie des pilotes. Par la suite, c'est dans les années 90 qu'un modèle va révolutionner le genre et que le drone moderne voit vraiment le jour. L'arrivée du MQ-1 Predator. Il est capable de voler à haute altitude, à longue distance et de retransmettre des images en direct. Il repose sur une technologie qui sera plus tard récupérée par les amateurs de drones FPV, c'est la transmission vidéo en temps réel. Les premiers drones civils et l'essor du modélisme. Dans les premières années 2000, les drones étaient encore largement expérimentaux. Les premiers passionnés utilisaient des avions radiocommandés, modifiés avec des caméras embarquées pour capter des images en vol. En 2002, la NASA et l'armée américaine ont commencé à utiliser des drones pour des applications militaires et scientifiques, et en parallèle, des amateurs ont commencé à tester des configurations FPV rudimentaires en utilisant des caméras analogiques et des récepteurs vidéo pour retransmettre l'image en temps réel. L'un des premiers grands tournants a lieu en 2008 avec la démocratisation des premières caméras embarquées, comme la GoPro Hero qui a permis d'améliorer considérablement la qualité et des images enregistrées. L'apparition au grand public des batteries LiPo, plus performantes, a permis aux drones de gagner en autonomie et en puissance. L'explosion de la technologie FPV. Entre 2010 et 2015, les avancées technologiques et l'essor des réseaux sociaux ont contribué à populariser le drone FPV. L'avancée décisive vient de l'amélioration des systèmes de transmission, un tournant majeur avec l'introduction du signal analogique en 5,8 GHz. Qui permet une latence très faible et surtout la possibilité de piloter en immersion avec des lunettes FPV. Cela signifie que l'image transmise était continue, sans compression ni encodage numérique. Cela entraînait donc une perte progressive de qualité avec la distance et l'apparition à l'écran de brouillard, de neige ou d'interférences au lieu de couper brutalement comme avec un signal numérique. Cette technologie est encore très chère à certains pilotes. À ce moment-là, c'est une révolution. Désormais, piloter un drone ne signifie plus seulement le voir depuis le sol, mais être à bord. Et en 2013, DJI lance le Phantom 1, qui a marqué le début et la démocratisation des drones grand public avec des fonctions avancées de stabilisation et de navigation. En parallèle, des pilotes passionnés ont commencé à fabriquer leurs propres drones FPV, permettant une immersion totale en vol grâce à des lunettes vidéo comme avec les Fat Shark.
Parmi eux, Raphaël Piqueur, fondateur de la Team Black Sheep, s'est fait connaître dès 2010 en réalisant des vols FPV longue distance spectaculaires, notamment au-dessus de New York, ce qui lui a fallu des petites discussions avec la FAA. Chad Novak, lui, est devenu une référence en FPV Racing, en remportant en 2016 le prestigieux World Drone Prix à Dubaï et influençant profondément le pilotage acrobatique. Dans le domaine du freestyle, Carlos Puertolas a marqué l'histoire en publiant des vidéos FPV sur YouTube, devenu viral entre 2013 et 2015, inspirant toute une génération par son style fluide et agressif. Steele Davis, plus connu sous le nom de Mr. Steele, a ensuite perfectionné cette approche avec un pilotage ultra précis et technique, devenant l'un des ambassadeurs du FPV moderne à travers Rotor Riot, une plateforme qui a démocratisé le FPV freestyle à partir de 2015 grâce à des vidéos immersives et éducatives. C'est en 2014 qu'une ligue de racing a été créée, c'est la Drone Racing League, la DRL, et a officialisé les premières compétitions mondiales de drone FPV, transformant la discipline en un véritable sport électronique. L'ère de la performance et de la réglementation. Entre 2015 et 2020, les drones FPV ont atteint un niveau de maturité impressionnant. Les innovations en matière de moteur, de contrôleurs de vol, de software embarqué comme avec Betaflight sorti en 2016, des antennes FPV et toutes ces avancées matérielles ont rendu les drones plus précis, maniables, rapides et performants. DJI a introduit son système OcuSync en 2018, révolutionnant la transmission vidéo numérique avec une latence réduite et une qualité d'image exceptionnelle. Cette avancée a ouvert la porte au vol HD longue distance en FPV. Parallèlement, la réglementation s'est durcie avec l'apparition de lois sur l'identification des drones à distance et des restrictions sur leurs utilisations en espace public. Le futur du FPV. De 2020 à aujourd'hui, cette évolution s'est accélérée avec l'introduction de nouvelles technologies que la marque DJI développe d'année en année, rendant le FPV plus accessible au grand public. La popularité croissante du FPV cinématique a permis aux créateurs de contenu de produire des vidéos immersives de haute qualité, attirant l'attention de l'industrie du cinéma et de la publicité. Les réalisateurs et les producteurs de films ont intégré le FPV dans leur tournage pour obtenir des plans inédits et dynamiques, souvent impossibles à réaliser avec des caméras traditionnelles. En parallèle, l'essor des plateformes et réseaux sociaux comme YouTube et TikTok ont permis à une nouvelle génération de pilotes de partager leur expérience et d'inspirer un public toujours plus large. Des créateurs comme Johnny FPV ou Mr. Steele sont devenus des références dans le domaine, repoussant sans cesse les limites du vol acrobatique et cinématique. Aujourd'hui, le FPV continue d'évoluer avec des innovations technologiques, comme le fait la marque HD0 avec son protocole, qui souhaite s'approprier particulièrement le monde de la race, ainsi que la marque Wallsnake qui vient concurrencer directement le géant DJI. Cette concurrence pousse sans cesse les limites technologiques et matérielles pour rendre la discipline toujours plus performante, immersive et grand public. L'histoire du drone FPV est une aventure fascinante, marquée par des progrès technologiques fulgurants et une passion inébranlable de la communauté. Ce qui a commencé comme une expérience artisanale est devenu une industrie en pleine expansion, influençant non seulement le sport et le divertissement, mais aussi la cinématographie et même certaines applications industrielles. L'avenir promet encore de nombreuses avancées avec des technologies toujours plus performantes et accessibles. Une chose est certaine, l'univers du FPV continuera d'émerveiller et d'inspirer, offrant des perspectives toujours plus audacieuses pour les passionnés et les professionnels du domaine. Demain, on parle déjà de drones autonomes, d'intelligence artificielle et de pilotage en réalité augmentée. Mais la vraie question c'est, où sera le drone FPV dans 10 ans ? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire pour partager ton avis ou ton expérience sur le drone FPV. Et surtout, continue de voler, d'explorer et de repousser les limites. C'était Alexandrone, on vole ensemble, ciao.